Lors d'une conférence de presse à l'issue d'une visite du président finlandais Sauli Niinisto, le président sud-africain a fait cette déclaration. Oui, le parti au pouvoir, le Congrès national africain, ANC, a décidé qu'il était prudent que l'Afrique du Sud se retire de la CPI, en grande partie à cause de la manière dont la CPI a été perçue pour traiter ce type de problème. Quelques heures plus tard, un communiqué de la présidence a annoncé que l'Afrique du Sud reste signataire du statut de Rome. La note stipule que cette clarification fait suite à un commentaire erroné lors d'une conférence de presse de l'ANC. Les liens entre l'Afrique du Sud et la Russie remontent à l'époque de l'apartheid, le Kremlin ayant apporté son soutien à l'ANC dans la lutte contre le régime raciste. La CPI installée à La Haye a émis en mars un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine pour le crime de guerre de déportation d'enfants ukrainiens. Or, Pretoria doit accueillir en août un sommet des BRICS, groupe de pays réunissant l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l'Inde et la Russie. Membre de la CPI, le pays est théoriquement censé arrêter le président russe s'il entrait sur son territoire. L'Afrique du Sud est critiquée pour sa position vis-à-vis de la Russie. Nicole Fritz, la directrice de la fondation Helen Suzman, qui milite pour la défense des droits humains, explique que même en cas de retrait, l'Afrique du Sud aurait été obligée d'arrêter Vladimir Poutine s'il se rendait au sommet des BRICS en août, car un retrait de la CPI prendrait plus d'1 an pour être effectif à partir de la date de l'annonce officielle de son départ.